Et voilà. Que Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur vos écrans. Vous êtes bel et bien à l'oracle de minuit de ce soir. Alors, n'hésitez pas, partageons au maximum pour qu'on puisse passer des moments très forts dans la présence de Dieu. Et pendant que nous écoutons cette chanson, je vous prie de ne pas pouvoir zapper, d'inviter des frères, d'inviter des sœurs. Ensemble, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il est bon, il est Dieu. Partagez, partagez. Shalom, shalom. Invités de frères, invités de sœurs. C'est bon de louer Dieu. Si tu n'as pas encore partagé, vas-y, partage. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse. Bonjour, fais ce que tu es censé faire ce soir. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être avec moi. Come on. Invitez des gens, partagez dans des groupes. Invité de frères, invité de sœurs. Louons avec la sœur Dorcas Kaja. Oh yes. Ton Dieu là, évoque-le. Jonathan Loiseau, sois béni. À très bientôt, nous montons des noyaux de l'oracle des minuit. Vous êtes en Suisse. Très bientôt, nous aurons les noyaux de l'oracle des minuit. Alléluia. Vous êtes en Belgique. Très bientôt, nous aurons le noyau de l'oracle de minuit. Donc, préparez-vous déjà à ça. Que Dieu vous bénisse. Merci, Jésus. Soyez de panique, oh, un Dieu. Est-ce que tu as besoin de panique, oh, ton Dieu est là, invoque-le. Invitez ton frère, invitez ta sœur, soyez bénis, merci. Est-ce que nous pouvons entrer avec notre charte consommant Jésus-Christ sans modération? Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont avec nous présents. Soyez bénis, man of God. Est-ce que tu as besoin de fétiches de haut? Tu as un Dieu. Invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, ton Dieu est là. Il te reste toi qui n'as pas encore partagé. Prophète, merci beaucoup d'être avec nous. Il te reste seulement toi, tu n'as pas encore partagé. Qui vu là, soit béni. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu m'entends là. Il y a un Dieu qui pourvoit, qui t'a sorti de quelque part. Tu es les côtes de quelqu'un. Dieu va seulement occasionner votre rencontre. Jusqu'à là, tu n'as toujours pas partagé. Vas-y, partage. Kabouango Aurélie, sois béni. Je salue toute la famille Péniel à Ménin, sans oublier le révérend Willy Moussenge, ainsi que tous les Mousseng.
Chimène, sois béni. Nikinzonga, sois béni. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux le louer, s'il vous plaît? Il n'y a que Yahweh qui peut revoir ton statut. Soyez bénis. Sœur Léa, sois bénie. Mireille Kazu, sois bénie. C'est comme ça que nous, on appelle les Français. Hein? Vous, les Congolais, vous dites Kazu. Come on. Oh yes. Makoko, Mai Ekwalanga, sois béni. Merci beaucoup. Kadi Lorette, sois béni. Mado Manzaïla, sois béni. Nelly, sois béni. Vas-y d'abord, Aurélie, partage d'abord. Tu auras faille après. Salut Serge Kabouomou. Sois béni, fiston, que Dieu te bénisse. Vas-y, tu partages en même temps. Les Grenoblois, sois bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous savoir aujourd'hui. Nous allons passer des temps forts, frère. Nous allons creuser la profondeur dans la parole. Prépare-toi à cela, s'il vous plaît. Soyez bénis. Nadine Boka, sois bénie. Mama Yenga Chantal, sois bénie. Sœur Mérance Foura, sois bénie. Quand vous entrez, allez-y, partagez, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'entrer avec notre charte. Consommons Jésus-Christ sans modération. Sœur Espérance, sois bénie. Sœur Hortense, sois bénie. Akana, faut que j'arrive. Tu n'as toujours pas partagé. Vas-y, partage, frères et sœurs. La marche vers Cana. Sœur Nelly, sois bénie. Moi, je danse ici. Je croyais que ma secrétaire particulière aussi va danser pour le Seigneur. Come on danse là. Oh yes, il est merveilleux Jésus. Est-ce qu'on peut me préparer la chanson là de Frère Michel, la chanson qu'il a interprétée ce jour-là? Vas-y, partagez au maximum. Louez le roi des gloires. Oh yes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson-là que j'aime bien. La chanson-là qu'on avait chantée avec Michel qui avait chanté, que j'ai aimé ce jour-là que tu avais mis. Et puis après, nous allons pouvoir prier avec Chama. Et puis après, nous allons passer à la parole de ce soir. Donc prépare-toi, n'est pas rater ces moments bénis. Toi qui n'as toujours pas partagé, s'il te plaît, vas-y, partage et je crois que tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse.
Tongo etana, butu einda, Kembo na nzambe, etondi mokili. Janelle, sois bénie, que Dieu te bénisse ma fille, je te vois plus, fais venir à l'église. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Est-ce que quelqu'un peut jubiler avec moi, s'il vous plaît? Ah yes. Que Dieu soit glorifié, béni pour l'éternité. Bien-aimé, loue le roi des gloires, celui qui mérite la louange, l'autorité. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus. Hey Yahweh. Oh yes. Alléluia. Bonsoir Maman Bernie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois bénie, Sœur Gisèle. Eza sengolu na yo. Alléluia. Bien-aimé, jubilez dans la présence de Dieu. Bénis celui qui est assis sur le trône de gloire. Est-ce que tu peux jubiler? Tu peux le bénir, le glorifier car il mérite la louange. Alléluia. Nina Kembo. Nina. Mama. Associé Nangayo. Alléluia. Kumama Nzambe Nangai. Raison, Nazote yana raison, oracle de minuit n'a raison. Papa Bijou, que Dieu te bénisse là où tu es.
Qui bénisse aussi notre maman. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Oh yes. Nazote Nzambe na raison. Telelele. Et voilà, on va nous mettre Chama maintenant là où tu es. Rentre dans cette profondeur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment béni, pour ce moment extraordinaire, pour nous avoir renouvelé les souffles des vies. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, se rendre compte qu'on est vivant, c'est un constat. C'est un constat. Et pour le riche, et pour le pauvre. Et pour le plus aisé, et pour le moins aisé. C'est-à-dire, nul ne dira qu'il a été dans les conseils de Dieu pour obliger Dieu à pouvoir lui renouveler les souffles des vies. C'est un constat, tous ensemble. Et parce que nous constatons que nous pouvons encore être comptés parmi les vivants, c'est-à-dire, nous lui devons toute notre reconnaissance. C'est pour cette raison, frères et sœurs, quand je suis content, quand je vous vois dans l'oracle, je suis très béni. Quand je vois Papa Bijou, je suis béni. Quand je te vois, ma sœur Léa, je te dis, je suis béni. Quand je vous vois, nous tous, je suis béni. Laissez mieux. Quand je vous vois tous dans cette atmosphère, ça me fait du bien. Donc c'est pour cela j'aimerais bien que tu lèves ta voix là où tu es. Tu vas glorifier le Seigneur avec moi. Tu vas les bénir. Tu vas le rendre multiple action et grâce, car il est digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Lève ta voix maintenant. Loue le Seigneur parce qu'il mérite la louange. Il mérite l'autorité, la louange, l'autorité, la gloire, la puissance. Élevons nos voix. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi le rocher des âges, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, créateur du ciel et de la terre. El Elyon, si nous sommes encore vivants, c'est à cause de ton amour et de ta grâce. C'est pour cette raison, Père éternel des grâces, nous venons te rendre multiple action des grâces. Reconnaître ta grandeur, ton autorité, ta puissance. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, les Shiloh d'Israël. Laisse-moi te glorifier, laisse-moi te bénir, laisse-moi te rendre multiple action de grâce pour toutes les bonnes choses que tu fais, que tu ne cesses de faire, les dieux tout-puissants. Quand je vois mes frères, je bénis ton Saint-Nom. Quand je vois ma femme, je dis que tu es bon. Quand je vois mes enfants, je dis Alléluia. Digne sois-tu, tu es redoutable, tu es incomparable. Les Shiloh d'Israël, je viens te glorifier. Pour ces instants bénis, je te glorifie. Quand je vois ma secrétaire, je te dis merci Seigneur de toute miséricorde. Quand je vois ma famille, je vois mes enfants, je vois mes frères, je vois mes sœurs, je te dis merci Père éternel de toute miséricorde. Qui dira qu'il a mérité? Plusieurs ne sont pas appelés vivants, mais toi, Père éternel, nous avons bénéficié simplement de la faveur de ta grâce. C'est pour cette raison nous sommes en train de te louer, nous sommes en train de te glorifier, nous sommes en train de te rendre multiple action de grâce. Tu veilles sur moi la nuit. Tu combats pour moi face à toute adversité qui vient du nord, du sud, d'est, d'ouest. Je vis à cause de ta grâce. Je vis à cause de ton amour. Je vis à cause de ton soutien. Seigneur de toute miséricorde, voir la faveur que tu m'as fait jusqu'aujourd'hui. Si je peux m'appeler enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais c'est juste l'expression de ton amour. C'est pour cette raison, El Elyon, je viens te rendre honneur, pouvoir, puissance, majesté. Sois loué, sois magnifié, le Saint d'Israël, sois magnifié. Toi, celui qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. Sois magnifié. Toi, celui qui ouvre et dont personne d'autre ne ferme. La raison de mon existence. Oh, Rababero Kotaria Baboshene. Bletarida Rabakorio Dosu Rebeka Barakandere de Shirebeka. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, mon bouclier. Gloire à toi, ma forteresse. Gloire à toi, celui qui dit un mot et la chose arrive. Je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Oh, Rababero Kotaria Babosherebekente. Sois magnifié pour l'éternité. Sois magnifié pour la vie. Sois magnifié pour ces moments bénis. Alléluia. Rebabere Kariodo Shorebeke. Si ça ne pouvait dépendre que de gens de mauvaise foi, qui serais-je? Que serais-je? Où serais-je aujourd'hui? Je ne suis que l'expression de cet amour exprimé. Je ne suis que l'expression de cet amour extrême que tu as témoigné à mon égard. Qu'est-ce que je pouvais donner pour t'influencer? Qu'est-ce que je pouvais donner pour t'influencer? Qui est celui qui peut t'influencer, El Elyon? Car tu es le seul, l'unique et le véritable. Tu combats pour nous les combats des nuits, les combats des jours, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Les saints d'Israël, toi qui relèves les tombés, la force des faibles,
Nous te glorifions, nous bénissons ton Saint-Nom. Le puissant de Jacob, la quatrième personne dans la fournaise ardente. Nous te glorifions, toi les lions de la tribu de Juda, qui venant au secours, de Daniel dans la fosse aux lions. Laisse-moi te glorifier, toi les saints de saints, toi les divins rois, toi le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Je te loue, je te glorifie. Ma raison d'exister, Père, je glorifie ton Saint-Nom, les saints de saints. Gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Bien-aimé, tu es en train de prier ce soir. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je me dispose à toi. J'aimerais que ton serviteur puisse être un canal de bénédiction pour ma vie. Tu vas lui dire, Seigneur, j'aimerais que ton serviteur soit un canal de bénédiction pour mon épanouissement. Tu vas lui dire, Seigneur, j'aimerais que ton serviteur soit un canal de bénédiction pour récababosser la soirée d'aujourd'hui. Tu vas lui dire, Seigneur de grâce, utilise ton serviteur comme jamais. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, qu'il soit la bouche que tu utilises ce soir, l'instrument par lequel tu passeras pour me bénir, pour me transformer, pour me restaurer, pour me guérir, pour me transformer. Prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le rocher des âges, ma raison d'exister. Ce soir, Père éternel, qui suis-je moi pour que je puisse être sélectionné parmi tant d'autres, afin que je sois cette bouche que tu autorises ce soir, afin de bénir une vie. Dans le nom de Yoshua, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous célébrons ta Seigneurie. Nous disons dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse égaler à toi. Père, je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ toute opposition à la parole. Et je te recommande ces moments bénis, sous l'influence de ta puissance, de ta parole et de ton autorité. Seigneur, qui suis-je moi? Je vais diminuer pour que toi tu puisses grandir. Je vais disparaître pour que tu apparaisses. Oindule ma tête afin que ma coupe déborde. Je veux que ma vie tout entière puisse trouver grâce à tes yeux, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. In the name of Jesus. C'est toi le Dieu qui nous parle. C'est toi le Dieu qui touche. C'est toi le Dieu qui bénit. C'est toi le Dieu qui restaure. C'est toi le Dieu qui répare. C'est toi le Dieu qui relève. Alléluia. Praise the Lord. Jésus. 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 Et Rababerokota. Mulendelia Rabakule Shiremenga. Mararabakorio do Surebeka Baba. Ramaria Maherebe Korababos Kerebagana. Shari Marienda Rabario Kotorobos Karababe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des gloires. Qui suis-je pour que je puisse être la bouche autorisée ce soir? Au nom de Yoshua, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul pour l'éternité, pour la vie. Au nom de Jésus. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Elion, je viens prier pour ce moment béni. Je recommande ces temps d'exhortation sous le contrôle du Saint-Esprit. Je vais être simplement une bouche autorisée. Autorisée par le ciel, afin que je puisse être justement, Père éternel, un canal de bénédiction pour ces bien-aimés qui disposent de son temps, afin d'écouter ces messages. Oui, il est là, pas pour m'écouter, mais pour t'écouter à travers moi. Je vais diminuer pour que tu puisses grandir, disparaître pour que tu apparaisses. Réalise et accomplis ta volonté en tout, surtout pour tout. Ainsi, nous te prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui, surtout vivant. Et je suis très convaincu que vous êtes en bonne santé, tel que je le suis aussi. Et j'aimerais bien que tous ensemble, nous puissions passer à une méditation profonde, justement, qui va nous amener à une pensée divine qui pourra justement éliminer, édifier, bénir la vie d'une personne. Et c'est pour cette raison, je te convie, toi qui n'as pas encore partagé ces moments, vas-y, partage-le. Tu dois être chrétien et assumer ton identité en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que le païen assume leurs conneries, le païen assume leurs bêtises. Je pense à mon humble avis que quand on est chrétien, on croit un message, nous devons pouvoir l'assumer. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire, nous voulons simplement te stimuler à comprendre que ce que toi tu es incapable de faire parce que tu es limité à un certain niveau, d'à travers le petit geste que tu peux faire, tu peux être aussi un canal de bénédiction pour les autres. Parfois, tu ne peux pas prêcher comme moi. Mais rien que par le fait que tu partages, tu peux édifier une personne par les canaux de ton Facebook, par les canaux de ces petits gestes que tu as faits. Donc c'est pour cette raison, si tu ne l'as pas encore fait, vas-y, assume ta chrétienté, assume ta croyance, ne permets pas à l'ennemi de pouvoir t'intimider. Pourquoi? Parce que c'est ton Facebook. Même si ton Facebook est rempli de messages, de prédications, des enseignements, tu n'as aucun tribunal justement qui peut te mettre, je sais pas moi, en procès pour te demander quoi que ce soit parce que c'est ton Facebook. Donc s'il y a des gens qui publient n'importe quoi, toi tu as intérêt de pouvoir publier la parole de Dieu. Alors, si tu es d'accord avec moi, tu dis j'adhère. Alors, j'aimerais bien qu'ensemble nous puissions partager un sujet, le sous-sujet justement de ce que nous avons commencé. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler. Le tout dépend de ce que tu vois. Le tout dépend de ce que tu vois. Quand je parle du tout dépend de ce que tu vois, dans le mot voir, nous voyons le mot vision qui se retrouve dedans. Dans le mot voir, nous voyons la voyance. Dans le mot voir, nous voyons au fait la vue. C'est-à-dire, ça fait partie de l'ensemble de tous ces éléments. Pourquoi nous parlons de la voyance et pourquoi nous parlons de la vue? Pourquoi? Parce que la vue est considérée comme étant la lumière ou le projecteur de ces corps physiques que nous avons. Par la vue, nous avons la possibilité de nous déplacer. Par la vue, nous avons la possibilité de faire le choix de ce que nous allons manger. Par la vue, nous avons la possibilité de faire le choix de la femme que nous voulons épouser, de faire le choix de l'homme que nous voulons épouser. Donc la vue joue un rôle majeur dans la vie ou dans le fonctionnement des corps de l'homme. La vue te permettra justement de savoir discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc la vue est carrément la base de tout ce qui peut pouvoir faire en sorte que nous puissions faire de bons choix ou faire de mauvais choix. Mais par contre, l'aspect que je vais toucher, c'est plus le cadre spirituel où je suis en train de vouloir développer. Pourquoi? Parce que l'homme étant un être humain, c'est tripartie que tu es, que tu représentes. C'est-à-dire tu es un esprit et il y a un corps qui habite un corps. Et il y a une âme qui habite un corps. C'est-à-dire le véritable toi, ce n'est pas l'enveloppe que nous sommes en train de voir. Mais c'est ton esprit, au fait, qui doit être aiguisé en fonction de la pensée de Dieu ou en fonction de la parole de Dieu. C'est pour cela, je crois que ceux qui sont habitués de l'oracle de minuit, je l'ai toujours dit. Quand Jésus est en train de dire au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Jésus ne fait pas mention du corps physique. Certes, le corps qui avait besoin de la nourriture ou du pain, c'était le corps physique. Mais quand il s'agissait de cet homme qui ne doit pas seulement se nourrir de la nourriture, Jésus est clair. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Parce que quand il fait mention de l'homme, il ne fait pas mention simplement du corps physique. Donc il veut simplement dire que l'esprit de l'homme ne se nourrit pas de ce qui se vend au marché. Parce que ton corps physique se nourrit de ce qui se vend au marché. Ton corps physique se nourrit de ce qui est acheté. Mais ton âme et ton esprit ne se nourrit pas de ce que tu manges ou que tu consommes physiquement, qui passe par l'appareil digestif, qui te donne des protéines physiquement. Non. Mais ton esprit, qui est le véritable toi, en fait, se nourrit de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, aiguiser son esprit, c'est savoir exercer ou savoir habituer son esprit à une nourriture qui est purement spirituelle, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les livres de Genèse chapitre 1er, Dieu dit qu'au commencement, la terre était informe, vide. Je croyais que quelqu'un est en train de jubiler avec moi. La terre était informe, vide. C'est-à-dire, il a fallu que le verbe puisse être conjugué. C'est pour ça qu'on aime l'appeler le verbe incarné. Que le verbe puisse être conjugué pour la première fois, afin de donner la forme à cette terre qui était informe, pour que le monde soit un paradis de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé l'univers, il a créé le monde, il a créé la terre, il a créé le monde entier, le jardin d'Éden, pour introduire la reproduction de sa pensée, qui est l'homme, fait à son image, afin de réaliser son plan qu'il avait sur l'homme et pour l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il place l'homme dans le jardin, l'homme vient habiter
ce qui était informe et qui était vide. Et par là, depuis la Genèse première, nous sommes en train de voir la puissance de la parole de Dieu qui est capable de donner la forme à la chose qui était déformée. Oh, 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 je crois que quelqu'un est en train de jubiler avec moi. C'est-à-dire, nous voyons combien est-ce que la puissance de la parole de Dieu est capable de redonner ou de ramener à l'existence les choses déclarées inexistantes. Nous voyons combien est-ce que la parole de Dieu est capable de redorer ou de transformer des choses qu'on ne pouvait ni comprendre, qu'on ne pouvait ni voir, qu'on ne pouvait ni toucher, pour les rendre des choses palpables. C'est-à-dire, rien que la Genèse nous démontre la capacité de la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie normale et sur le plan spirituel. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir au-delà de tes yeux physiques si tu ne si tu ne rentres pas dans la profondeur de cette parole-là, justement. Comme disons, le tout dépend de ce que tu vois. Parce qu'au fait, tes yeux physiques est limité par rapport à sa capacité de voir. C'est comme là, par exemple, je suis dans une pièce, dans ces salons, dans mon salon, dans ces salons. C'est-à-dire, je ne peux pas voir au-delà du mur. Le mur limite ma vision. Mais attention, je ne peux pas voir par rapport à mes yeux physiques. Mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire, il y a la possibilité à l'homme de percer au-delà de ses limites. Pourquoi? Parce que les yeux physiques a ce qu'ils voient, mais les yeux spirituels aussi a la capacité de voir au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors, le tout se base sur ce qu'on appelle la vision. Et dans la vision, nous voyons l'illimité de notre capacité de percer les choses. Oh là là, est-ce que je me fais comprendre? Soyons, dans la vision, nous voyons l'illimité de cette capacité naturelle qui nous empêche de voir au-delà de ce que dit la Bible nous concernant et de ce que déclare la prophétie nous concernant. Ici, j'aimerais m'adresser à toute personne qui, au fait, depuis que tu es né, tu n'as jamais croisé un prophète qui a prophétisé pour toi. Et parfois, tu es triste ou tu te dis, moi, on n'a jamais dit quelque chose me concernant. Laisse-moi vous dire, la parole de Dieu, j'aime les dons de la prophétie. Ça fait partie des dons que Dieu a fait à l'Église. Mais cela, au fait, n'est forcément pas la raison ou forcément pas les évidences qui prouvent que tu es aimé de Dieu ou choisi de Dieu. Car il y a des hommes qui sont nés, grandis. Il n'a jamais croisé un prophète sur son chemin, mais qui a cru à la parole de Dieu, qui est la véritable prophétie de sa vie. Il s'est investi dedans et la parole de Dieu a ouvert les yeux pour qu'il puisse voir au-delà de ses limites physiques. Et cet homme commençait à s'adapter en fonction de ce que dit la Bible. Ici, je ne parle pas du développement personnel, qui est un message purement voilé avec un soubassement occulte. Je ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a péché, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir le potentiel, tu peux avoir des potentiels, des qualités, des qualificatifs. Mais Dieu veut que l'homme puisse être dépendant de lui. Que tu puisses pouvoir comprendre que, au-delà de tes limites, tu dois savoir que malgré tes capacités, tes potentiels, tu es dépendant de celui qui t'a ramené à l'existence. C'est pour cela que Jésus, quand il fait la promesse du Saint-Esprit, il nous donne exactement et d'une manière claire les rôles que le Saint-Esprit devait faire dans la vie de l'homme. Il dit, il ne dira rien de ce qui viendra de lui-même. Il ne pourra rien faire de ce qui ne lui sera donné. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, ne fera pas sa promotion, mais il parlera de moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une séparation dans cette fusion, dans cette aventure, dans ces mystères. Mais le problème, c'est que nous devons rester dans l'ordonnance et dans la pensée du Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? C'est pour cela que je vous avais dit, si aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui ont du mal à percer dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, parce qu'au fait, ils sont chrétiens,
imaginaire et ils ont du mal à percer ou à développer ou à aiguiser leur esprit pour qu'ils puissent percer, aller plus loin, voir au-delà de leurs limites. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu me suis. Mais tu vis en fonction de ce que tes yeux physiques te font voir. En face de toi, tu as la mer Rouge. Et derrière toi, tu as Pharaon. Au fait, c'est ce que tes yeux physiques voient. Ce qui fait que tu peux parler comme Israël pouvait justement s'opposer contre Moïse. Voilà que ce peuple qui était vivant, mais en étant vivant, il se voyait déjà mort, enterré dans le sépulcre, ou ça, dans les déserts. Oh, 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 oh. C'est alors que Moïse est monté au créneau pour dire à ce peuple, écoutez-moi, vous devez faire confiance en l'Éternel. Celui qui vous a fait sortir d'Égypte n'est pas un irresponsable. Celui qui a dit à Pharaon de libérer son peuple pour qu'il aille l'adorer au désert, il est fidèle et juste pour tenir à sa parole. À des fois, Dieu est choqué, et même moi-même, je suis halluciné, choqué. Quand nous avons confiance à 100% de ce que nous disent nos médecins, de ce que nous disent nos professeurs, de ce que nous disent nos amis, de ce que nous disent nos copines et nos copains. Mais on a du mal à faire crédit, confiance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, ta vision est déterminée en fonction de la confiance et le crédit que tu accordes à la parole de Dieu. Je ne parle pas à ma parole. Ma parole, tu peux ne pas l'accepter, maman. Ma parole est crédible que si je te parle de ce que dit la Bible. Quand je te parle de ce qui est en dehors de la Bible, ma parole peut ne pas être accréditée, mais plutôt, elle peut ne pas être approuvée. Donc, ma parole est approuvée. Si tu peux te disposer de ce temps maintenant, c'est parce que tu crois que par moi, Dieu peut te parler. Et c'est pour cette raison que je suis en train de m'adresser à une personne. La confiance que tu places en la parole des hommes, il est important. Comme dit Jérémie chapitre 17, que heureux maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel Dieu des armées. Oh, je croyais qu'il y a un frère ou une sœur qui est en train de jubiler avec moi ce soir. Ce soir, si tu me prêtes tes oreilles pendant quelques minutes, frère, il y a quelque chose qui va être bouleversé en toi. C'est pour cela que j'aimerais que tu lises avec moi la Bible dans les livres de... Que tu lises avec moi la Bible dans les livres de... Frère Gladys, que Dieu te bénisse, je suis content de te revoir. Ça fait longtemps, tu es toujours à Brazza. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 18. Nous allons pouvoir comprendre la pensée que Dieu communique. Et c'est pour cela que je te dis, prête-moi simplement tes oreilles et je crois que tu seras énormément béni. Les livres de Genèse chapitre 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Écoutez très bien. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Et ne passe point. Il dit, ne passe point. Excusez-moi. Ne passe point. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous dans cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs, de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'eux et eux dit, je reviendrai vers toi à cette même
époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore les désirs? Mon Seigneur aussi, le vieux, est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Est-ce que là où tu es, tu peux jubiler? Tu peux jubiler, glorifier le nom du Seigneur dans sa grâce parce que je suis convaincu que ce soir, nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Alors, si tu viens nous rejoindre, nous sommes en train de parler de le tout dépend de ce que tu vois. Assurément, tu as déjà entendu de cette histoire d'Abraham. Et on te l'a raconté sous plusieurs formes. Tu l'as entendu sous plusieurs manières. Mais j'aimerais bien, à la mesure de la grâce du Seigneur que j'ai reçue, de la part du Seigneur, de Dieu, j'aimerais bien que tu puisses me prêter tes oreilles pendant quelques minutes. Car le tout dépend de ce que tu vois et le tout dépend de ce que tu entends. Pourquoi? Parce que dans la vie, la foi avec ce qu'on entend. Et si ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, imagine la suite de ce qu'il peut reproduire dans ta vie. Aujourd'hui, si nous avons des gens qui sont négatifs dans leur vie, ils sont négatifs en fonction de ce qu'ils voient et en fonction de ce qu'ils écoutent. Si nous avons des hommes qui ne croient plus en rien, c'est parce qu'au fait, ils sont négatifs, non par hasard, mais par rapport à ce qu'ils ont encaissé de leur vie, de leur fécondité, de leur showbiz, de leur business, de leur travail, de leur personne même. Donc, ces choses dépendent. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit aux amis de l'oracle de minuit, dans la vie, tu n'es pas obligé de tout entendre. Il faut toujours exercer tes oreilles à entendre les choses qui t'édifient. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va au fait influencer tes pensées à 100%. Ce que tu vois et ce que tu entends. Je reviens sur l'histoire d'Abraham. Un homme averti de Dieu, un homme ayant une vision prophétique, une pensée prophétique. Frère, nous devons faire un effort, nous les chrétiens du temps de la fin, d'éviter d'être trop charnel. Un homme qui est charnel, c'est celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit ne joue pas son rôle qu'il est censé agir. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en marchant dans le péché, en marchant pas comme Dieu le veut dans notre vie, par notre façon de voir les choses et de concevoir les choses, c'est-à-dire nous empêchons au Saint-Esprit de jouer son rôle pleinement en nous et nous les rendons incapables de fonctionner parce que Dieu n'est pas dictateur. Dieu ne nous impose rien, il nous propose et il veut à tout prix que nous puissions marcher conformément à sa volonté. C'est pour cela que Jésus avait tenu aux disciples en leur disant, ne quittez pas Jérusalem, c'est-à-dire restez-y jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit survenant sur vous, il vous convaincra du péché. Certaines choses, nous sommes incapables de les abandonner, de les laisser, simplement parce que nous sommes incapables de nous laisser être conduits par le Saint-Esprit. Et je crois que il y aura un moment où nous aurons le temps de parler pleinement du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la pensée divine de Dieu. Mais pour ce soir, j'aimerais simplement fermer un peu la parenthèse pour essayer de continuer dans la pensée de ce que je suis en train de vous donner. Abraham, un homme averti, comme disent les Français, en vaut deux. Assis sous sa tente, en train d'attendre quoi, on ne sait pas. La Bible dit, il a vu de loin 3 personnes qui passaient. Et quand il les a vus, il a eu cette conviction dedans de lui de pouvoir faire venir ces gens-là dans sa maison. La Bible dit, à cause de l'hospitalité, ces hommes ont reçu les anges sans le savoir. Et en les faisant confiance, il les a accueillis dans sa maison. Il a dit à Sarah, Sarah, prépare tout ce qu'il faut afin que ces gens ici ne puissent pas passer outre notre maison, mais qu'ils puissent pouvoir justement entrer dans notre maison. Il n'a rien ajouté dessus.
Et Sarah a simplement obéi. C'est là, j'aimerais épingler sur l'obéissance dans une femme au foyer. La soumission dans la maison peut pouvoir vous ouvrir beaucoup de portes. Quand tu es une femme soumise, tu vas ouvrir beaucoup de portes sur ta maison, sur ton foyer. C'est pas pour rien, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Imaginez-vous, si Abraham, quand il a demandé à Sarah de se préparer ou de prendre ces gens-là en charge, en préparant pour eux, en leur donnant à manger, s'opposait à Abraham, la bénédiction allait passer outre. C'est-à-dire, Abraham communique sa vision, pas d'une manière détaillée, à sa femme, et sa femme participe à la vision prophétique de son mari par l'obéissance. Beaucoup de choses, nous sommes en train de les louper et de les rater par la désobéissance et par le manque de cohésion et par le manque d'unité dans nos familles et dans nos foyers. Pourquoi? Parce que un homme ou une femme, vice-versa, peut avoir une pensée pieuse qui peut vous ouvrir la porte. La Bible dit, à cause de l'hospitalité, ils ont reçu les anges sans les savoir. Abraham a eu une conviction personnelle. Imaginez-vous en ce moment-là, si Sarah s'était opposée, toi aussi, on prépare quand même les gens, non? Tu viens à peine directement, tu me dis de préparer nanani, nanana. C'est-à-dire, la bénédiction allait passer outre. Or, ces gens-là, c'était carrément la présentation, la manifestation de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, cela a touché à la sensibilité prophétique et spirituelle d'Abraham. Frère, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, que ce soit le pasteur, que ce soit les fidèles, nous voulons plus l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu. Que ce soit le pasteur, que ce soit les fidèles, nous voulons plus faire les choses, pas pour plaire à Dieu, mais pour que les hommes nous approuvent, pour que les hommes nous félicitent, pour que les hommes disent que nous sommes aussi excellents. Laisse-moi te dire une chose. Tu es chantre, tu me suis. Tu es frère, tu me suis. Ne mène jamais ta vie chrétienne ou ta foi chrétienne parce que tu as besoin des éloges des gens. Sois sérieux avec Dieu et laisse que Dieu puisse prendre le dessus de ta vie. Permets que le Saint-Esprit puisse jouer son rôle dans ta vie. Frères et sœurs, la Bible dit quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. À cause de cette sensibilité spirituelle et prophétique qu'avait Abraham, c'est ce qui a permis que ces personnes qui n'étaient pas ordinaires, en entrant dans sa ville, que Abraham puisse avoir la révélation d'accueillir ces gens-là dans sa maison. Pourquoi? Or, ces gens-là incarnaient la divinité de Dieu. Ces gens-là incarnaient la bénédiction de Dieu. Ces gens-là avaient la réponse des questions de ces couples. Ces gens-là étaient carrément la manifestation de Dieu dans la famille d'Abraham. Frère, le tout dépend de ce que tu vois. Dieu ne passe forcément pas par le voir que toi tu attends. Dieu n'utilise forcément pas le voir que toi tu veux imposer à Dieu d'utiliser. Dieu, quand il veut se révéler à toi, il ne se révèle pas forcément là où tu l'attends. Souvenez-vous, frères et sœurs. Souvenez-vous, frères et sœurs. Souvenez-vous d'Élie le prophète, qui était un puissant prophète. Il était dans la confusion à la manifestation de Dieu. Que Dieu te bénisse, apôtre Biko, d'être avec nous. Merci beaucoup, man of God. Merci beaucoup, papa Ben, d'être avec nous. C'est-à-dire, imaginez-vous, Élie le prophète, un homme puissant, mais dans des moments compliqués, Élie a confondu la manifestation de la présence de Dieu. Les moments compliqués et les moments difficiles frappent à la porte de quiconque, frère. Que tu sois bishop ou archibishop, que tu sois évêque ou archevêque, que tu sois major ou général, que tu sois sergent ou major ou, je ne sais pas moi, lieutenant. Avec ces grades-là, on ne comprend pas d'où ça vient et qu'est-ce que ça cherche dans le ministère. Que Dieu bénisse les gens qui sont ceux qui sont, que Dieu vous bénisse. Je ne vous juge pas, mais bon, je suis seulement halluciné, choqué, parce que ça ne se retrouve pas dans la Bible. Bref, Élie, malgré son intimité, malgré ce qu'il a vécu avec Dieu, à un certain moment, il était dans la confusion à cause
à cause des difficultés, des moments compliqués que Élie était en train de passer. Mais ce qui sauve les justes dans leur marche, ce qui sauve les justes dans leur alliance, vous savez c'est quoi? C'est la vision, c'est la perception, c'est ce que tu vois au-devant de toi. Abraham n'a pas vu les hommes physiques, Abraham n'a pas vu les hommes charnels, mais Abraham a aiguisé ses yeux spirituels. Les yeux spirituels dont je parle ici, ce n'est pas commencer à rêver les sorciers tous les jours, comme il y a des gens. Dans leur vision, ils ne voient que les visions des démons, ils ne voient que les visions des sorciers. Dieu ne te montre jamais les anges, Dieu ne te montre jamais sa présence. Toi, tu ne sens que des démons, toi, tu ne sens que le diable, tu ne sens que même quand toi-même tu pries, au lieu de sentir la présence de Dieu, tu ne sens que la présence du diable. Tes visions-là, c'est entre guillemets frère. Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Tu sais, Moïse, il était serviteur de Dieu. Certes, il parlait avec Dieu, mais à un certain moment, Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Et il a intercédé, il a sollicité à ce que Dieu se révèle à lui. À un certain moment, frère, tu dois arrêter de prier les Jésus de tout le monde. Tu dois arrêter de prier les Jésus collectifs. Tu dois arrêter de prier les Jésus que tout le monde invoque. À un certain moment, il faut savoir prendre au sérieux ta vie chrétienne. C'est-à-dire, ce que tu reçois à l'oracle de minuit, ce que tu reçois dans ton église, je suis en train de vouloir te dire, tu entres dans la prière avec ce que tu écoutes. Tu cherches la face de Dieu. Arrêtez un peu vos histoires de demander à Dieu le mariage, l'argent, tout ce que vous voulez. Si tu veux, l'argent va travailler. Tu auras l'argent. Bon, en Afrique, je ne sais pas, parce qu'en Afrique, quand on travaille, on peut ne pas avoir son salaire. Mais c'est pas grave. Ouais, là, cette prière-là, il faut laisser à nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Parce que c'est eux qui ont besoin de la prière pour leur travail. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, mais qui doit intercéder pour avoir son salaire. Mais toi, tu es ici, tu es en Europe, tu es en France, tu es aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'intercéder pour avoir ton salaire. Parce qu'il y a ton RIB, il y a comment est-ce qu'on dit ça? Il y a la fiche de paye, il y a tout ce que tu as. C'est-à-dire, il y a la loi du travail qui te protège, il y a tout ce qu'il y a. Donc, les lois sont là pour garantir justement la rémunération de ce que tu mérites comme travail. Bref, c'est pour cela qu'il y a en termes d'heures. Nous travaillons en termes d'heures. Donc, ces prières-là, de prier pour l'argent, laissez aux Africains, laissez à nos frères africains. Je suis aussi africain, mais j'ai dit par rapport à des structures. Il ne faut pas mal interpréter ce que j'ai dit. Par rapport à des structures, nous avons des plateformes, des politiciens, des hommes méchants qui ne veulent pas rendre aux salariés leur salaire. C'est pour ça que j'ai dit que laissez ça à des gens qui... Mais toi qui es en dehors des pays où il y a le respect du travail, il y a le respect de la rémunération du salaire de quelqu'un, donc ça sous-entend que tu ne peux pas prier pour l'argent parce que tu dois travailler. Si tu vois que tu gagnes moins, c'est-à-dire vas-y, forme-toi, réforme-toi pour gagner plus. Et si c'est par contre, au lieu de demander de l'argent à Dieu, tu vas demander, Seigneur, donne-moi l'intelligence de savoir fructifier ce que je gagne. C'est-à-dire, si tu veux gagner, tu es par exemple, admettons, tu es femme de chambre, tu veux gagner plus, c'est-à-dire, prie le Seigneur qui te donne la santé, l'intelligence, et que toi, tu puisses créer un temps, afin de faire une formation supplémentaire, pour que tu puisses gagner plus ton argent. Donc là, il n'est pas question de commencer à crier, de commencer à chasser un démon de blocage ou de quoi que ce soit. Si tu veux ça, là, il faut partir chez les pasteurs qui vous abrutissent en vous disant des choses qui ne correspondent pas à ce que vous devez recevoir. Mais par rapport au principe de la parole de Dieu, c'est pour cela que j'ai dit, le tout dépend de ce que tu vois. Alors, tu es, comment est-ce qu'on les appelle, aide-soignante, ne cherche pas à gagner l'argent que doit gagner un infirmier, une infirmière. Non, c'est-à-dire, vas-y, accepte un moment de souffrir, que tu ne gagnes pas le salaire, que tu ailles faire d'autres formations, c'est-à-dire entrer à l'école, à l'université, pour être qualifié infirmière, afin de gagner l'argent que méritent les infirmières. Alors, tu veux gagner quoi? L'argent, tu vois que l'infirmerie ou être infirmière est trop bas pour toi. Mais écoutez-moi, tu as toutes les possibilités, no problème. Même si tu as 4 enfants, arrêtez de donner les raisons des enfants. Tu as 4 enfants, 5 enfants, il est juste question de s'organiser. Parle de ta vision à ton mari, parle de ta vision à ta femme, fais-lui voir les avantages que vous aurez tous ensemble en étant ensemble. Vois loin, perce plus loin. Vas-y, à un certain moment, tu dis, chérie, on n'a pas le choix. Même si on n'a pas de crèche, nous devons essayer de pouvoir partager les tâches parce que tu veux que je gagne mieux? Oui, chérie. Comme tu veux que je gagne mieux, il faut que j'aille à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, faisons ça. Rentre à l'école,
perces encore avec les études, tu deviendras médecin, tu vas gagner 5 000, 4 000, 6 000 euros comme tu le veux. Voilà, il n'y a aucun démon jusque-là là-dessus. Je crois que je suis clair là-dessus. Tu veux du boulot, c'est simple comme bonjour. Vas-y, fais-toi des CV forts. Cherche des mots français approfondis, cherche des bons mots français. Cherche des lettres de motivation puissants, forts, convaincants. Ne reste pas là, tu fais très mal tes lettres de CV, tu fais très mal tes CV, des mauvaises lettres de motivation, et tu vas te mettre à genoux, Seigneur, Yahweh, Salah, Salah. Et si on te refuse, tu dis non, écoutez, ça doit être la sorcellerie de ma famille. Non, essaye de bien vérifier. As-tu un bon CV? Est-ce que tu l'as érigé? Tu l'as écrit comme il fallait? Tu t'es inspiré où pour faire ces CV? Cette lettre de motivation, comment est-ce que je le fais? J'ai comparé cette lettre avec d'autres lettres de motivation. S'il faut même chercher des personnes qui sont professionnels en matière, s'il faut même payer des gens pour que tu puisses pouvoir faire des lettres de motivation fort, tout ça, vas-y, fais-le. Et après, on va prier pour toi. La Bible dit, c'est alors que ça accomplira, vous serez la tête et non la queue. Toi, tu vois, tu fais très mal ta lettre de motivation, tu fais très mal ton CV, et quand on te refuse dans le travail, tu commences à dire, écoutez-moi, il y a un démon de blocage. Non, il n'y a pas un jusque là, le démon n'a pas encore intervenu. C'est-à-dire, le démon là, justement, cette manière de ne pas très bien faire ton CV, cette manière là de ne pas très bien faire ton démon là commence là. Ton démon de blocage commence déjà là où quand tu ne sais pas bien faire ton CV. Ton démon de blocage là commence là où tu es incapable de te faire une très bonne lettre de motivation. Voilà, je ferme la parenthèse. Le tout dépend de ce que tu vois. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Ouvre tes yeux prophétiques. Tes yeux prophétiques, ça ne s'ouvre pas aussi longtemps que tu ne perces pas dans une profondeur de ta relation avec Dieu. Frère, aujourd'hui nous voulons plus que les gens nous apprécient. Que ce soit nous les pasteurs, que ce soit vous les fidèles. Vous voulez qu'on vous dise les choses qui vous plaisent. Vous voulez qu'on vous parle du mariage tout le jour. Laisse-moi vous dire. Va dans ta mairie. Je te lance un défi. Va dans ta mairie là, ce samedi-là. Pas l'autre samedi, pas le samedi 5. Le samedi d'après-demain ici. Va dans ta mairie. Tu verras des Martine Deschamps. Tu verras des Nicole. Tu verras des François. Tu verras, tous ces gens-là se marient. Ces gens-là, ils ne sont partis nulle part pour qu'on puisse chasser en eux les célibats. Vous avez donné l'impression comme si l'Europe était un paradis où tout est parfait. Mais c'est faux. Le même démon que vous avez, les Africains, c'est le même démon que les Européens ont. C'est-à-dire, le monde spirituel est le même. Quand bien même les situations sociétales sont différentes par rapport à des situations, par rapport à des circonstances de chaque origine. Mais cela n'exonère pas ou ne dit pas que ici, oui, tout est bon parce que le démon ici, ils sont gentils. Il n'existe pas un démon gentil, il n'existe pas un diable gentil. Vas-y dans ta mairie ce samedi, tu verras des hommes qui se marient. Ces hommes-là n'ont jeûné nulle part le jeûne de 40 jours pour qu'ils se marient. Ils n'ont jeûné nulle part pour qu'ils puissent pouvoir trouver un homme ou une femme. Cela ne veut pas mettre en cause qu'il n'existe pas un démon qui peut te retarder en termes de célibat. Mais tu dois l'identifier en fonction de la manière dont tu te comportes. Savoir que tu es un démon de célibat, c'est défini par rapport à un comportement insupportable. Et ne pensez pas que ceux qui sont mariés, ils sont épargnés de ça. Les démons de célibat peuvent te posséder, ils te laissent te marier. Mais le problème, c'est qu'il est déterminé à ce que tu ne finisses pas ces mariages-là. Justement, c'est pour ça qu'il y a des divorces. Pourquoi il y a des divorces? Après 5 ans, après 10 ans, après 8 ans de mariage. Parce qu'en fait, il y a les célibats quelque part qui réclament. Pour que le célibat te réclame, tu n'as forcément pas besoin d'avoir la sorcellerie de ta famille qui te réclame. Non. Parce que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. À la base, il est déjà un ennemi du mariage. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, le monde est en train de tendre vers le chaos au point que le mal devient bien et bien devient mal. C'est-à-dire, l'iniquité est en train de s'accroître pour que s'accomplisse la prophétie de Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens deviendront iniques. C'est-à-dire, inique, ce n'est pas unique, mais inique. C'est-à-dire, ils seront pratiquants du péché du mal.
C'est-à-dire, le mal va tellement s'accroître au point que nous verrons pareil à ce qui s'est passé à Daniel à Babylone, où la Babylone la Grande avait carrément introduit la prostitution, beaucoup de choses qui détruisaient le mœurs et dont la société était carrément polluée par l'iniquité qui s'accroissait du jour le jour. Et la Bible dit dans les derniers temps, nous verrons le même signe qui vont carrément polluer notre quotidien de tous les jours. C'est-à-dire notre attitude et notre vision des choses peuvent faire en sorte que nous puissions ouvrir la porte à l'ennemi, la porte au diable. C'est pas pour rien la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Nul n'est épargné des attaques du diable. Nul n'est épargné des attaques des démons. Que ce soit un pasteur qui coule le feu, même ceux qui veulent se passer pour vous en vous faisant croire qu'ils sont extraterrestres. Le diable n'a peur de personne, il s'attaque à tout le monde. Mais le problème, c'est que nous devons toujours, comme dit la Bible, veiller et prier pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Et notre vision, notre façon de voir les choses, notre manière de percer dans cette vision que nous révèle la parole de Dieu, c'est elle qui nous permet d'être fermes. Je vous donnais l'exemple de Joseph. Joseph avait une vision ouverte devant lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a destiné à la grandeur. Quand il a eu sa première vision, personne n'a interprété son songe. D'ailleurs, lui-même ne savait pas ce que ça pouvait signifier. Il n'était qu'un rêveur. Lui n'a fait que rêver. Dieu ne lui a fait que voir ce qu'il deviendrait. Mais c'est lui qui a interprété les rêves de Joseph, c'est qui? C'est son père. C'est pour cette raison, le premier tour, son père était son avocat. Mais le deuxième songe, son propre père est devenu l'ennemi de Joseph. Quand je dis l'ennemi de Joseph, ça dit, quand il fait reproche, remarque à Joseph. Mais Joseph, toi aussi, tu exagères avec tes songes. Donc tu veux dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Or, c'était une pensée prophétique. Donc, les regards de Joseph n'étaient plus au présent. Malgré tout qu'il était dans les citernes, mais c'était dans le futur. Frère, certains combats, certaines tentations, nous les avons vaincus dans le passé, non parce que nous étions capables, parce que nous avions une vision qui nous faisait voir ce que dit Dieu nous concernant et qui nous avait fait promesse. Et ces promesses-là, c'est sur elles qu'on était basé. C'est-à-dire, quand Dieu te dit, par exemple, que Odon, je t'amènerai en Europe, tu seras mon serviteur. C'est-à-dire, quand je vois une femme qui sort devant moi, là, en train de me proposer n'importe quoi, je la regarde comme si je ne l'ai pas vue. Non parce que je suis capable, mais parce qu'en fait, je vois que cette femme-là est un instrument que le diable veut utiliser pour me détruire. Alors, dans ces cas-là, j'applique ce que dit la Bible, fuyez l'impudicité. Je fuis. Même si on il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que je suis humain pour lui. Tout ce que je sais, c'est qu'elle peut être innocente, tout comme elle peut être une missionnaire directe du diable, avec un ordre de mission bien détaillé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La vision, ce que tu vois, te donnera des abstentions que personne ne te poussera. Ce que tu vois devant toi, c'est elle qui pourra déterminer ta manière de servir Dieu avec zèle. C'est pour ça que ça m'étonne aujourd'hui quand je vois les gens venir à l'église, au lieu de venir prier, au lieu de venir comprendre. C'est ce qui prouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église sans vision. Frère, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas les yeux ouverts, j'aimerais te dire à travers ces messages, prie Dieu, tu fréquentes une église, ne fréquente pas par plaisir, tu fréquentes une église, ne fréquente pas parce que tu as le plaisir, comme certaines personnes tu verras, je vais dans cette église parce que c'est non loin de chez moi. On ne va pas à l'église parce que c'est non loin de chez toi. Tu pars à l'église parce que tu as la révélation de l'endroit où tu pars. C'est ce qui fait que quand il y aura le jour, il y aura la nuit, il y aura le haut, il y aura le bas, tu seras ferme, tu y resteras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un parvenu. Tu connais ce que tu es venu chercher et tu es déterminé. Parce que quand le diable sait que là où tu vas là, c'est là que se trouve ta bénédiction. Le diable voit, non parce qu'il est omniprésent, non parce qu'il est omniscient, mais parce qu'il est lecteur des signes. Quand Jésus est né à Bethléem Ephrata, dans la synagogue, les prêtres continuent à dire, Messie Akoya, le Messie viendra. Mais ceux qui ont lu avec facilité les toiles
jusqu'au point d'aller se prosterner devant l'étoile, ce n'étaient pas des frères en Christ. Ce n'étaient pas des prêtres dans la synagogue. Ce n'étaient pas des évêques. C'était des magues, des magiciens, des astrologues qui ont lu cette étoile et qui sont venus se prosterner. À la fois, nous nous négligeons parce que nous n'avons pas assez une mode de vie aisée. Nous sommes d'une classe basse, pas d'une classe moyenne. Parce que ça, c'est le confort que le monde veut. Mais laisse-moi te dire, tu peux ne pas être ce que le monde attend. Mais dès lors que tu as une vision percée de la Bible, pas une vision parce qu'il y a un prophète qui a dit de toi que tu seras grande. Je ne parle pas de ça. Et c'est là à qui on n'a rien dit. Ils n'ont pas de vision. Macron est devenu président de la France. Qui a prophétisé pour lui? Donald Trump, toutes les diagnostics, il y a même des prophètes qui ont dit des conneries. Que Donald Trump, Hillary sera président. Qui a prophétisé positivement pour Donald Trump? Personne n'a cru en Donald Trump. Jusqu'aujourd'hui, il est controversé. Oh, on a triché, mais si on a triché, c'est que ce système-là a failli. Donc s'il a failli, c'est que Dieu a permis que cet homme-là puisse être là où il est. Donc bref, c'est pour vous dire que, pourquoi seulement quand c'est nous sommes incapables d'aller de l'avant. Nous sommes incapables de percer. Parce qu'au départ, nous n'avons pas de vision nous-mêmes. Au départ, nous n'avons pas une autre perspective de voir les choses. Nous avons une conception, nous marchons dans la spontanéité. Nous marchons en fonction de ce qui bouge, nous marchons en fonction de ce qui bouge, nous marchons en fonction de ce qui nous touche. Mais or, nous ne devons pas marcher en fonction de ce qui bouge. Nous devons marcher en fonction de ce que nous voyons devant nous. C'est pour cela Moïse, face à toute adversité d'Israël, Moïse était toujours ferme. Quand Dieu a voulu même détruire Israël, tuer ce peuple, Moïse a intercédé pour Israël, pour dire à Dieu, à quoi te servira de tuer le peuple que toi-même tu as sorti d'Égypte? Parce que pour Moïse, tu avais parlé de la terre promise. Même si moi je n'entre pas, mais pour que ce peuple ne te traite pas de menteur, fais-les arriver à la terre promise. C'est pour cela que quand le peuple a désobéi, Dieu leur a dit, la terre promise, vous la verrez, mais vous n'entrerez pas à cause de leur désobéissance. Bref, je suis en train de chuter parce que demain, nous aurons la suite. I don't know. Je ne sais pas moi, quelle option, quelle vision as-tu de ta vie? Quelle vision as-tu de ta foi chrétienne? Qu'est-ce que tu rêves de devenir en Christ? Tu rêves en fonction de tes ambitions? Parce que tu as tes ambitions en toi. Mais le rêve dont je parle, la pensée dont je parle, la vision dont je parle, en fonction de la révélation de son identité que tu reçois en Christ. C'est de ça que je parle. De la même manière que je te prêche ce soir, tu ne m'entends pas de la même manière que celle ou l'autre. Tu as ta manière de m'entendre, tu as ce que tu reçois de ce que je te donne. C'est ça la révélation de ta personne. David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, Dieu te révèle qui tu es réellement, pas en fonction des analyses que font les gens sur ta personne, pas en fonction des horoscopes. Tu es enfant de Dieu, sors de ces histoires d'horoscopes. Oh, moi je suis Capricorne. Oh, moi je suis Scorpion. Oh, moi je suis, quoi encore, Bélier. Tu es enfant de Dieu né de nouveau, jusqu'aujourd'hui tu es Bélier. Est-ce que toi Dieu t'a créé Bélier? Si Dieu avait besoin de te créer Bélier, il te créera Bélier. Peu importe la forme ou le fond que ça peut donner, des explications qu'il vous avez données aux gens, je ne parle pas de ça. Mon problème c'est que Dieu t'a créé humain, tu es plus qu'un humain. C'est-à-dire toutes les options positives que Dieu a placées en toi, tu les découvres pas par comment dirais-je, pas par le développement personnel, mais tu les découvres en fonction de la pensée prophétique que tu reçois à travers la parole. C'est pour ça que la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Abraham a eu cette pensée, cette vision prophétique de voir au-delà des hommes ce qui était caché en eux. Et ce qui a fait que Abraham a accueilli ces gens chez lui. Et cet accueil-là a déclenché un miracle. Frère, nous devons quitter cette médiocrité-là, où nous sommes incapables de vivre avec les gens. Et nous fouillons derrière ce que dit la Bible. Et même si tout le monde m'abandonne, Dieu est avec moi. Non, 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 non. Nous devons savoir rectifier les erreurs que nous avons faites.
Il y a des relations que nous avons perdues. Non parce que Dieu a voulu, mais parce que nous ne sommes pas bien comportés dans ces relations-là. Et ce sont des relations que nous devons réparer, à ne pas confondre. Si quelqu'un me fuit parce que je n'ai pas été correct, ce n'est pas parce que Dieu a permis. C'est parce que moi, je n'ai pas été correct. C'est parce que toi, tu n'as pas été correct. Alors, une telle réparation, une telle relation, tu dois la réparer. Parce que Dieu te bénira toujours par les hommes. Dieu te bénira toujours par les femmes. Tu dois arrêter de limiter ta vision avec une vision médiocre. Et puis limitée à cause de ton orgueil. Beaucoup des opportunités, nous les avons ratées. Non parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que tout le monde aujourd'hui, tu rates certaines choses. C'est la volonté de Dieu. Dieu avait permis. Non, il y a des choses que tu as ratées dans ta vie. Non parce que Dieu a permis, mais parce que tu n'avais pas la vision de percer plus loin. Tu n'avais pas la révélation exacte de ta personne. Tu n'avais pas la révélation exacte de ta mission. Tu n'avais pas la révélation exacte de ce que tu pouvais voir au-devant de toi. Si Dieu t'a dit que je te sors d'Égypte pour t'amener à la terre promise, ne murmure pas dans les déserts. Parce que si tu murmures dans les déserts, tu ne vas pas entrer dans la terre promise comme Israël n'est pas entré dans la terre promise à cause de murmures et de la désobéissance. Si Dieu t'a dit que tu iras à Canaan, c'est-à-dire quand Corée s'élèvera contre toi, ne combats pas Corée, laisse la justice de Dieu s'établir. Si la promesse était la terre promise, ne prends pas plaisir de manne qui tombera dans le désert, car ce n'est qu'une transition. Car là où tu vas, coulera le lait et le miel. Tu en auras à gogo et tu vas oublier les difficultés que tu as pu avoir. Je suis en train de chuter vers la fin. Abraham a eu une vision qui lui a permis de percer au-delà. Et ces gens-là n'ont pas seulement béni la fécondité, la postérité d'Abraham, mais ces gens aussi ont révélé quelque chose de très important qui a épargné Lot de Sodome et de Gomorrhe. Frère, quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, qu'est-ce que je veux dire par là? La vision de ta personne, la vision de ton avenir, la vision de ce que tu deviens, dépend de l'intimité que tu crées, que tu fabriques, que tu façonnes avec Dieu. La vision dont je parle, ce n'est pas la vision avec les yeux où tu mets les nantis. Je ne sais pas moi si vous appelez ça nantis, je ne sais pas moi. Où vous ajoutez les fossiles qui peuvent un jour te créer des soucis, des problèmes, avec les aiguilles qui peuvent te trouer l'œil. Je ne parle pas de cette vision. La vision dont je parle, c'est la révélation prophétique de ton identité, le véritable toi. Je ne parle pas de cette femme qui se maquille et quand il marche, elle se sent être la plus belle de tous. Comme si elle était Alice au pays de merveilles. Comme si elle était Clémentine quand je ferme les yeux. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de la vision de cet homme quand il est bien habillé. Il se voit au-dessus de la mêlée. Il est tellement beau, il est tellement arrogant, mignon. Il se dit, écoutez, c'est la fin du monde. Je vais me taper toutes les filles du monde. Je ne parle pas de cette vision-là. Je ne parle pas de la vision qui est liée à tes ambitions. C'est-à-dire, sortir avec la femme d'autrui pour gagner plus, ou soit piquer un mari d'autrui parce que sa femme ne le respecte pas. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vision qui dérive justement de la révélation prophétique de ton identité en Christ. Pourquoi? Parce que c'est elle qui déterminera ta mission, c'est elle qui déterminera justement ton implication à cette mission, c'est elle qui déterminera justement ton investissement à cette vision. Ce qui a permis à Joseph, malgré la valeur de la femme de Potiphar, que cet homme est resté fidèle à son Dieu, à son appel et à la vision parce qu'il avait la vision. Et il savait que cette vision était liée à sa mission. Et il savait que cette mission allait le faire monter au sommet. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il pouvait limiter son avenir avec la femme de Potiphar, lui deviendrait plus grand que Potiphar. Ouvre les yeux, frère. Aujourd'hui, le mari qui est une église, parce qu'il n'a rien. Demain, Dieu sait là où il est en train de vous amener. Ouvre les yeux prophétiques. Dis au Seigneur un jour qu'il te donne la vision de ce que vous serez dans 5 ans qui est en train de venir. Tu verras que cette femme que tu négliges, tu ne négligeras pas.
Si tu savais que cet homme-là, que tu es en train de négliger, il est le futur maire, il est le futur de tout ce que tu peux imaginer, frère. Dieu prend quelqu'un du néant. Comme a chanté notre bien-aimé, Alongola kasoni, Zambalole, Asala kanangonga, Natango naye, Banjelu babetangonga, Ayawe, Banjelu babetangonga, Natango naye, Bimana katinankunda. Sors au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux jubiler dans la présence de Dieu? Alléluia. Je suis en train de chuter. Le tout dépend de ce que tu vois. Maman, quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu vois en lui? Tu l'as beaucoup insulté, maman, c'est bon. Est-ce que tu peux arrêter de l'insulter maintenant? Est-ce que tu peux commencer à le voir avec l'œil prophétique? Papa, cette femme que tu négliges, tu l'as longtemps négligée, humiliée. Est-ce qu'à un certain moment, tu peux te limiter là? Essayer un peu de les regarder avec l'œil prophétique. Si tu regardes cette femme avec l'œil prophétique, tu les verras la future Hadassa. Esther, tu ne la négligeras point. Et laisse-moi te dire, tu vas t'investir en elle. Elle a de potentiel que tu n'as pas encore vu. Parce que tu ne lui as pas donné l'amour qu'il a besoin. Mais le jour que tu vas dégager l'énergie d'amour, le jour que tu vas lui donner l'amour qu'il attend de toi, tu verras qu'il va sortir des qualités extraordinaires que tu ne pourras même pas t'attendre. Et tu poseras la question, waouh, c'est seulement cette méchante-là que je voyais là? C'est seulement cette mauvaise-là que je voyais? Oui, parce que tu n'as pas regardé avec l'œil prophétique. Le tout dépend de ce que tu vois. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ma taille? Laisse-moi te dire, je n'ai pas la taille des présidents des républiques. Parce que je ne suis pas grand comme Donald Trump. Tu vois quoi? Ne regarde pas à la personne. Vois-moi prophétiquement. Le jour que tu vas me voir prophétiquement, tu ne louperas pas, tu ne louperas plus à l'oracle. Tu diras comme Pierre, Seigneur, permets-moi de construire 3 tentes. Et soit 3 tentes là, ça sera pour Moïse, une pour Élie. Et il s'est oublié. Frère, apprends à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Arrête de mener une vie chrétienne de distraction. Quand tu vas à l'église où tu pries, reste focalisé sur l'essentiel. Ne permets à personne de te distraire. Ton pasteur peut faire une erreur. Il est un homme, il est humain. Prie pour lui. Si Dieu te permet de voir quelque chose qui te dérange, ce n'est pas pour que tu puisses pouvoir te soustraire, mais que tu puisses te mettre à genoux et que tu intercèdes. Parfois, Dieu t'a fait voir la chose là, parce que à cause de ton intercession, l'homme de Dieu peut être épargné de quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Nous allons prier ce soir, ma sœur. Nous allons prier ce soir. Et en priant, j'aimerais que tu ouvres tes yeux. J'aimerais que tu comprennes. Je veux pouvoir te dire une chose. Si tu saisis la pensée de Dieu, frères et sœurs, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Si tu saisis la pensée de Dieu ce soir, tu vas expérimenter. Tu témoigneras le merveille de Dieu. Tu vas élever ta voix ce soir avec moi. Reviens sur tes décisions que tu avais prises. Parce que tu ne voyais pas ta sœur dans l'œil prophétique. Tu ne voyais pas ton frère dans l'œil prophétique. Prie avec moi ce soir. Tu vas lui dire, El Elyon, je viens me soumettre à toi. Je viens me livrer à toi. Parce que j'ai écouté ta parole. Transforme-moi. Ouvre-moi les yeux. Pour que je voie au-delà de ce que je pouvais imaginer. Tu vas lui dire, El Elyon, fais que ce soir, je puisse expérimenter ta gloire. Tu vas lui dire, Seigneur Dieu de toute grâce, que ce soir, je puisse expérimenter ta gloire. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Nous sommes en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ouvre-moi les yeux comme Abraham. Je ne veux pas louper les relations liées à ma destinée. Je ne veux pas être aveugle. Nous sommes en train de prier. Je ne veux pas être aveugle par rapport à ce que je suis censé voir. Tu es en train de prier le Seigneur. Cette femme que tu es en train de négliger, dis Seigneur Dieu de toute grâce, je reviens à ma décision. Cet homme que tu es en train de négliger, dis Seigneur de toute miséricorde, je vais te voir. Alléluia. Prie le Seigneur ce soir. Répands ton cœur
La Bible dit celui qui s'humilie sous la même puissance du Très-Haut. Abraham s'est reposé sous les chaînes de Mamré. Il voit 3 personnes qui s'approchaient. Il les appela. Oh, Rababo Shakariande Rebekant. Il n'a pas vu des hommes ordinaires dans ces hommes. Il a vu des hommes porteurs de la divinité, porteurs de la faveur de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu as négligé hier, qui quelque part a mis en cause ta vie. Lève ta voix, prie devant le Seigneur, répands ton cœur. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Monte des dimensions dans la prière. Prie le Seigneur, dis-lui Seigneur, je ne veux pas te servir d'une manière aveugle. Je veux que tu m'ouvres les yeux. Tu es serviteur de Dieu, tu me suis. Tu as loupé des bénédictions. D'autres personnes étaient des canaux de bénédictions. Mais tu n'as pas su les faire asseoir. Tu n'as pas su les canaliser. Parce que tu étais distrait. Parce que tu étais aveugle. Bien-aimé, prie avec moi. Quand Pharaon regardait Israël comme ses esclaves, oh, Moïse ne regardait pas le peuple comme esclave. Mais par contre, il regardait un peuple choisi de Dieu. Un peuple ayant en eux des promesses aussi puissantes. Père éternel, je ne veux plus perdre les hommes de ma destinée. Je ne veux plus perdre les femmes de ma destinée. Je ne veux plus perdre des canaux de bénédiction pour moi. Mon Seigneur et mon roi, je suis passé outre. Il y a des choses que j'ai loupées à cause de ma distraction. Mais cette fois-ci, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux prophétiques pour que je puisse être prophétique en moi-même, dans ma vie. Père éternel, grâce, que je ne néglige pas des hommes et des femmes, peu importe leur rang social. Oh, Ramamerio de coucher de bébé. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis-lui ce soir, je viens me soumettre. Dis-lui ce soir, je viens me soumettre. Dis-lui, Yaya, je viens me soumettre. Tokoma batamusuni, tokoma goshije ka batuna apparence. Nabino nabiso ba pasteur. Nous sommes en train de nous humilier devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur de toute miséricorde, soutiens-moi ce soir. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Le jour que tu auras la pensée, la vision prophétique de ton église, tu ne la quitteras pas. Le jour que tu auras la vision prophétique de ton pasteur, tu deviendras son intercesseur au lieu de le critiquer. Le jour que tu auras la vision prophétique de ta femme, tu vas l'aimer comme personne. Le jour que tu auras la vision prophétique de tes enfants, tu vas les soutenir. Refuse toute forme de doute. Refuse toute forme de doute. Refuse toute forme de doute. Prie avec moi. In the name of Jesus. Alléluia. Le roi de gloire, le divin roi, le puissant maître. Pendant que la terre était informe et vide, Dieu ne voyait pas l'informe vide de la terre, mais il voyait la terre qu'il allait créer par la puissance de ta parole. De sa parole. Commence à chasser toutes les doutes dans ton cœur. Chasse les doutes de ton cœur. Tout ce qui t'empêche. Chasse l'aveuglement spirituel. Tout ce qui t'aveugle de ne pas percer ta vision loin. Tout ce qui t'aveugle de ne pas voir les choses comme Dieu le veut. Mais tu vois les choses pas comme Dieu veut, mais comme le diable le veut pour toi, contre ta vie. Frère, ne néglige personne sur ton parcours. Car le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est le maître de l'univers. Le Dieu capable de te faire du bien, au-delà de ton imagination, au-delà de tes pensées. Prie avec moi. Alléluia. Oh, Rababéroko Tariama Moshe. Dans la chair, dans les chaînes de Mamré, Dieu s'est manifesté dans la vie d'Abraham. Mais parce qu'Abraham a eu une vision qui a percé. Que dirais-je de la veuve de Sarepta? Cette femme qui n'a pas eu les yeux physiques, mais il a percé au-delà de ses yeux physiques pour voir. Mais tu ne peux voir que si tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Dis-lui, Seigneur, je reviens sous ton sein. Je reviens, je vais être dans ton sein. Je veux que tu me berces par la puissance de ta présence. Comme Jean était tout le temps sous toi. Je te veux, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, que je voie. Car si tu vois comme Joseph,
tu fuiras devant la femme de Potiphar. Si tu vois comme la veuve de Sarepta, tu ne laisseras pas le prophète passer. Si tu vois comme Abraham, tu ne laisseras pas les 3 hommes passer. Car, si tu vois comme Moïse, tu ne négligeras pas le peuple d'Israël. Tu défendras la cause de l'alliance et de la paix. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Et ta fidélité durera toujours. Mon papa, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse pouvoir te faire du bien ce soir. Là où tu es, Jésus est en train de te bénir. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Je prie que le Dieu de la Bible que je sers puisse pouvoir t'accorder la soif de les chercher et de les connaître. Je prie en ce moment que la joie du Saint-Esprit puisse pouvoir être ton partage ce soir. Je prie que la guérison divine puisse pouvoir apparaître, pénétrer les os, pénétrer les sangs, pénétrer ton corps dans toutes les dimensions, afin que l'on sache que tu es réellement un fils de Dieu et une fille de Dieu. Tout ce qui était comme obstacle de t'empêcher de creuser la profondeur avec Dieu, la distraction, la lourdeur qui t'empêchait d'entrer dans la profondeur dans la communion. Quand c'est l'heure de la prière, au commun lourd, le rôle frères et sœurs, tout ça c'est les distractions du diable. Quand c'est l'heure de la prière, tu deviens kilo. Parce que le diable les connaît. Plus tu perces profondément, plus tu vas monter plus haut. Le diable sait, plus tes yeux seront ouverts, tu sauras discerner les Judas tout autour de toi. Et tu ne te laisseras pas être berné, ni être amadoué par les infiltrés. Plus tu seras profond avec le Seigneur, l'ennemi sera incapable de te faire du mal. Frères et sœurs, restez scotchés, restez connectés dans la présence de Dieu, car le Saint-Esprit veut te faire du bien. Je veux que quelqu'un qui était troublé, que Dieu lui accorde la paix qui surpasse toute intelligence, que la joie de Dieu puisse pouvoir être ton partage, que la guérison de Dieu pénètre cette montagne qui s'est érigée contre toi pour te rendre malheureux. Sois écrasé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Toi, tu t'es posé des questions pour avoir une orientation prophétique. Je déclare en ce moment que tes yeux s'ouvrent clairement et que tu entendes clairement la voix du Seigneur comme l'oracle dans ta vie. Reçois ceci dans le nom de Yahushua. Nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Pendant que nous allons chanter la victoire, là où tu es, dites avec moi 3 fois jubilé. Pendant que nous allons chanter la victoire, tu es en train de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Je veux te voir justement jubiler dans la présence de Dieu. Témoigner le Saint-Esprit car il est merveilleux. Alléluia. Thank you Lord. Merci Jésus. Oh yes. Commence à témoigner. Est-ce que quelqu'un peut jubiler s'il te plaît? Alléluia. Tu n'avais pas la paix avant l'oracle. Commence à prophétiser ta paix maintenant. Toyemba ponayo oh 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 la kinga na liste tangoli pamboli et aki. Même si on t'avait rayé de la liste de la bénédiction, reste focalisé à la vision. On t'a rayé à la liste des hommes. Ananga ba sacrifice akobo sanangote. Nazalaki kakanelikia nalebaki. Et nouveau départ. Que Dieu te bénisse ma chérie. Elekeli mokili bakomi kotunao nenge nini motolo kolangai. Alléluia. Rababo sande yabaku sheteri yababa. Est-ce que tu peux jubiler dans la présence de Dieu? Alléluia. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois la paix de Dieu dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Reçois la restauration de Dieu dans ta vie. Là où tu es, jubilé, jubilé, jubilé.
Gypsy, sois béni. Église Bethesda, soyez béni. Beraka Lompolo. Est-ce que tu peux nous dire à partir d'où tu nous as suivis? Parce que très bientôt, nous allons lancer les noyaux de l'oracle de minuit. En Suisse, en Belgique, dans des pays scandinaves. N'hésitez pas, faites-les nous savoir. Et que Dieu te garde. Garde, gloire à Dieu. Kika kanelikia nayebaki ekosimba a nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o otolokolanga nabalola nabimi molongi Sois béni, Picole. Céline, sois béni. Sois béni, Tasha. UK, Elisabeth, sois béni. Oh, Gas, que Dieu te bénisse, Kitoko. Grenoble, Elisabeth Lutété, sois béni. Tous les amis de Le Mans, nous serons avec vous ce samedi déjà au Mans. Ne ratez pas d'être avec nous là. Tamoura de Sama, nous serons au Mans déjà ce samedi. Et le vendredi dans la journée, nous serons à Reims, chez le pasteur Rachel. Tu habites à côté de Reims, à la Champagne-Ardenne. N'hésitez pas de nous contacter. Laurie, sois bénie. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi. Est-ce que tu es retourné avec joie ou pas? Oyaki na mawa nani azongi nesengo? J'aimerais voir nani azongi nesengo. Sois béni, Pétronelle, sois béni. Ouais, ça va chauffer. Je profite de l'occasion pour saluer mon copain Zoé, grand prêtre Chilo. Oh, Belgicain, sois béni depuis Cape Town. God bless you. Paris 12e, sois béni. Ongola talola, Bangelou Bakita, BBC, sois béni. Que Dieu te bénisse avec tes jumelles. Que ces jumelles-là puissent être énormément bénies, bénies, bénies. Beau Canadine, soyez bénis tous les amis de la Suisse. Très bientôt, nous serons en Suisse pour une tournée Oracle de minuit. Et je sais que nous allons passer des moments extraordinaires. Alors, je tiens à anticiper ce communiqué. Clarisse, sois bénie depuis là-bas. Merci, continue à prier pour nous, Clarisse. Continue à prier pour nous. Je suis en train de dire, j'anticipe déjà, nous avons notre convention annuelle. Nous avons notre convention annuelle qui va se tenir du 6 au 8, notre convention de la jeunesse, du 6 au 8 septembre, donc à la rentrée. Je vous donne déjà des dates avant pour que vous ayez le temps de vous préparer en famille, de vous préparer à Église Miséricorde, à Verviers. Ah, que Dieu vous bénisse. Tous les amis de Verviers, je profite de l'occasion pour saluer ma sœur Aline Koutouala, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue aussi maman Koutouala pour une année de plus de son anniversaire. Bilongo, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Continuez de prier pour nous. Si on a été profond, continuez de prier pour nous pour qu'on demeure toujours profond. Et je crois que vous serez énormément bénis. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Retenez ces dates-là, quelqu'un peut me l'écrire. Du 6 au 8, quand on vous donne ces dates-là avant, c'est pour que vous ayez le temps de vous préparer. Parce que nous croyons que ces activités, ce ne sont pas des activités seulement pour l'église, mais c'est pour tout le monde. Tu es ami de l'Oracle de minuit, si tu es père de famille, maman, papa, que tu puisses avoir le temps de réserver ton billet, de venir passer des moments extraordinaires avec nous. Jésus revient bientôt. Donc du 6 au 8 septembre, convention de la jeunesse. Et je crois que ce sera une très bonne chose.
Donc, ici, chez nous, quand nous parlons de la jeunesse, on ne voit pas les petits-enfants, hein, comme les gens pensent que quand on parle de la jeunesse, c'est les petits-enfants. Chez nous, on définit la jeunesse comme état d'esprit. Il y a des gens qui sont vieux en âge, mais qui réfléchissent comme des gamins. Il y a aussi des jeunes qui ont des caboches des trop vieux. Hein. Il est tellement décalé. Donc, voilà. Donc, du coup, nous parlons en termes d'état d'esprit. Et puis, la définition de la jeunesse, c'est des 0 à 70 ans. Donc, des 0 à 70 ans. Donc, même Mémé, elle est jeune. Alléluia. Donc, c'est une action des jeunes. Dans ma secrétaire particulière, à mon temps, dans tout le monde des jeunes, nous allons passer des très bons moments. Donc, quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Samedi, le 18 mai, vendredi, le 18 mai, nous serons à Bruxelles. Vous êtes amis de l'Oracle de minuit. N'hésitez pas de nous contacter. Nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Samedi 18 mai, vendredi 18 mai, nous serons à Bruxelles. Merci beaucoup, Bethesda, de nous soutenir en prière. Nous sommes très heureux que nous avons des gens qui nous soutiennent en prière. Waouh, ça nous va droit au cœur. Alors, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir été favorables. Demain, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire de tous les jours. Donc, nous allons commencer les cultes à 19h juste pour finir à 21h juste. Et puis, l'oracle de minuit, ça sera à 21h45. J'ai dit bien 21h45. Ça ne sera pas à 22h, mais à 21h45. Mettez ça dans vos chronos. Comment est-ce qu'on appelle ça? Mettez votre alarme pour que vous soyez à l'heure et que vous puissiez commencer avec nous. Parce que c'est demain que je joue avec le piano. Donc, du coup, nous allons passer des très bons moments. Alors, concentrez-vous, parce que je crois que ça pourrait être carrément le dernier jeudi, parce que nous allons supprimer les jeudis pour Oracle de minuit, parce qu'on va vous laisser à ce que vous puissiez suivre le culte. Donc, nous allons commencer le jeudi à ne suivre que le culte. Et nous reprenons le mardi, chaque mardi. Mardi, mercredi, jeudi, c'est la pause. Nous suivons simplement les cultes. Et puis, vendredi, nous reprenons. Samedi, nous clôturons. Dimanche, on vous laisse suivre le culte. Allez dans vos églises. Si vous ne priez pas quelque part, vous venez prier avec nous ici à Paris. Et puis, le lundi, c'est le jour de repos. Ça, c'est le jour où papa est avec ses enfants, avec son épouse, comme toi, tu es en famille. Donc, moi aussi, je suis en famille avec ma famille. Et puis, le mardi, nous reprenons. Et je crois que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Parce qu'on dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on s'est dit, bye bye.